le projet global est d'amener l'électricité aux populations, c'est le projet d'Emmanuel, pour freiner la déforestation. Il en est arrivé à cette conclusion qu'il n'y arrivait pas. En fait, on est bien d'accord qu'on parle du deuxième, en termes d'importance, du deuxième poumon de la planète après la forêt amazonienne. Et ça fond comme neige au soleil. Il le constatait tous les ans. Et au bout d'un moment, il s'est dit, c'est pas en renforçant les équipes de rangers, parce qu'on est passé de 600 à 850 rangers, et la forêt ne cesse de se réduire quand même. Il faut trouver une alternative, parce que pourquoi les gens viennent pour couper du bois? Pour faire du charbon de bois. Là-bas, ils appellent ça le Makala. Et le Makala est l'énergie principale dans le Nord Kivu, et dans une grosse partie du Congo et de l'Afrique, de cette partie de l'Afrique. Donc, cramer du charbon de bois, ça pollue, bien sûr, mais ça, c'est du détail. Surtout qu'ils viennent couper des espèces endémiques dans la forêt. Et ça pose un vrai problème de déforestation. Ça détruit l'habitat des gorilles, des éléphants, de toute la faune locale. Donc il s'est dit, il faut qu'on soit en capacité de proposer une énergie de substitution aux populations. Et suffisamment bon marché pour que ça reste compétitif par rapport au fait de faire cuire son repas sur du charbon ou sur une plaque électrique. Ça, c'est un vrai challenge aussi, parce qu'il faut amener l'électricité, mais il faut l'amener pas trop cher. Et une centrale hydroélectrique, ça coûte très cher à rentabiliser. Les réseaux, ça coûte très cher à rentabiliser. Donc toute l'aide que peut apporter le mining, évidemment, ça a beaucoup de sens. Et Emmanuel avait trouvé la ressource du tourisme vert, de l'écotourisme, et c'était devenu vraiment une source très importante de revenus pour le parc, presque la moitié, je crois qu'on parle de plus de 40% en tout cas. Et avec le Covid, tout s'est arrêté. Parce qu'il n'était pas question de filer le Covid aux gorilles, qui ont à peu près le même ADN que le nôtre. Et du coup, le chiffre d'affaires du parc s'est vraiment effondré. Et c'est au moment où on a démarré le mining. Donc Emmanuel de Merode a été... Enfin, il a eu une idée de génie, parce qu'il y a beaucoup d'exploitants de centrales qui ne savent pas que le mining existe, qui ne savent pas que le Bitcoin existe. Et lui, il l'a su. Dans le fond de sa forêt, là-bas, à Rumangabo, ça lui est venu qu'il pourrait peut-être faire du mining. Et donc, il a demandé au fabricant de la centrale, qui est un fabricant français, HPP, s'il connaissait ces histoires de mining. Et il s'avère que oui. Le gars connaissait Jacques Favier, qui me connaît, donc il savait... que je répétais partout que ça pouvait être une bonne béquille pour l'hydro. Il m'en a parlé. Et on s'est rencontrés à Angers, en France, donc avec Emmanuel de Merode et le concepteur des centrales. Et puis voilà, on a lancé les choses très très vite. Ça allait super vite. Ils ont pris leur décision immédiatement. Et voilà.